La terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. Cette phrase, le chef indien Sitting Bull l'a prononcée ici, aux États-Unis, il y a plus d'1 siècle. On ne l'a pas écoutée. Les États-Unis sont aujourd'hui le pays qui a le plus gros impact sur la Terre. Mais ne rejetons pas la faute sur les autres. Ce sont tous les pays industrialisés dont nous faisons partie qui en sont la cause. Notre poids sur la Terre est trop lourd. En 30 ans, 30% des ressources de la planète ont disparu. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça, on n'y peut rien du tout. Mais pour nous transporter, pour nous chauffer, pour nous nourrir, pour gérer nos déchets, nous devons passer un nouveau contrat avec la nature. Et cela, ça dépend de chacun de nous. Bonsoir. Nous sommes au-dessus du Grand Prismatique, dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, qui est le premier parc naturel créé au monde en 1872. C'est un endroit magique. C'est vraiment une merveille de la nature. Toutes ces couleurs que vous voyez sont dues à des bactéries et des petites algues microscopiques qui changent de couleur selon la température de l'eau. Les bactéries seraient arrivées sur Terre il y a 4 milliards d'années et on serait tous leurs descendants. J'ai un peu l'impression d'assister au commencement du monde. Devant toutes ces couleurs chaudes et inquiétantes qu'on ne peut voir que du ciel. Tout a commencé peut-être là, au cœur de la Terre. Mais en 50 ans, l'espace d'une vie d'homme, nous avons dégradé notre planète plus rapidement que pendant toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, certains refusent de se résigner. Je vous emmène à la découverte d'hommes et de femmes à l'autre bout du monde. Ils sont les pionniers de ce nouveau rapport à la nature. Au Pérou, la forêt amazonienne disparaît. Une Française, Hélène Colongue, se bat pour sauver les animaux et les hommes. C'est le grand pillage de l'Amazonie qui est en route et qui s'accélère chaque jour. La Chine est en proie à de gigantesques tempêtes de sable. Pékin pourrait être menacé par le désert d'ici 100 ans. Ce désert qui gagne déjà les campagnes chinoises. Tu te souviens, avant, il y avait plein d'arbres sur la montagne. Oui, c'était même une forêt. En Floride, une zone humide unique au monde est en danger. Les Everglades sont envahis par l'homme. Ses routes, ses maisons, ses usines. Mais les Américains ont lancé un programme colossal pour restaurer ce trésor écologique. La protection des Everglades est une vraie bataille. Il s'agit du futur de la Floride du Sud. La Chine aussi pense à la planète. Elle innove dans le domaine des énergies renouvelables. Pour se chauffer, pour cuisiner, une partie de la population recycle tout simplement ses excréments. Haïti a pratiquement perdu toutes ses forêts. Heureusement, un homme refuse la fatalité. Jean-Baptiste Chavannes tente de sauver son pays du déboisement. Cette terre-là, nous devons la faire fructifier pour les générations futures. Nous sommes fiers de vous faire découvrir ce pavillon écologique spécialement construit pour l'émission. Il économise 85% d'énergie par rapport à une habitation classique. Nous l'avons appelé la bonne maison.